Et ces dispositions de 118 montrent qui peut demander la révision de la Constitution. Il y a l'ancien président de la République, il y a les deux chambres de Parlement, il y a le gouvernement réuni en Conseil des ministres, il y a au moins 100 000 citoyens à travers une pétition de signature, ils peuvent demander la révision de la Constitution. Et surtout que la Constitution, avec l'évolution de la société, c'est normal qu'il puisse s'adapter à cette évolution-là. Ouais. Et donc vous êtes pour le Non, écoutez, il ne faut pas me faire dire que je ne pas. Parce que moi, j'ai dit, quand j'ai commencé à dire que nous sommes légalistes et nous respectons la Constitution. À son article 219 de la Constitution, parle des questions d'opportunité. Il nous dit clairement que pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence, pendant l'état de guerre, pendant la période où il y a l'intérim au sommet de l'État, donc quand le chef de l'État est empêché, il y a un intérimaire qui assure les fonctions de chef de l'État, on ne peut même pas penser à la révision de la Constitution. On ne peut même pas penser à la révision de la Constitution. Ouais. C'est pas là que nous disons, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de rétablir d'abord la paix. On ne peut pas penser au changement de la Constitution pendant que nous sommes agressés, pendant que nous sommes dans la guerre. Le chef de l'État le dit toujours, l'Union sacrée dit toujours que nous sommes agressés. Est-ce responsable, pendant que le pays soit agressé, qu'on puisse penser révision de la Constitution? Ouais. Aujourd'hui, Kabila sort de ce silence, parle de la soudanisation. Depuis longtemps, même Lumumba avait parlé de la balkanisation. On ne doit pas s'en offusquer. C'est une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je n'ai même pas parlé du changement, parce que ce n'est pas un langage approprié. C'est un langage anticonstitutionnel, parce que du changement n'est pas parlé dans la Constitution. Pour parler de changement, ou pour parler d'une nouvelle constitution, il faut faire appel au référendum. Il faut appeler les souverains primaires à se prononcer. Aujourd'hui, notre gouvernement n'a pas le pouvoir sur la partie orientale dans sa totalité de notre pays. Aucun ministre du gouvernement central ne peut pas fouler son pied à Goma. Aucun membre de la CENI ne peut fouler son pied à Bukavu et tous les territoires occupés par les rebelles. S'il faut parler du changement, il faut faire allusion au référendum, l'article 5 de la Constitution, qui donne au pouvoir, au souverain primaire, ce pouvoir-là de voter, d'accepter, de se prononcer sur la Constitution. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans ces conditions-là, de division de notre pays, ce n'est pas une priorité de passer à la révision de la Constitution. Ce n'est pas une priorité. Et si on s'entête, c'est pour dire qu'on ne peut pas parler de révision de la Constitution, du changement de la Constitution, sans réaliser le projet de la balkanisation. Oui, c'est compliqué, mais il faut alerter nos populations, il faut alerter nos peuples. Nous devons d'abord travailler pour réunifier notre pays, chasser les agresseurs sur notre territoire. Et cela, l'article 63 de la Constitution nous appelle, nous Congolais, majorité, opposition et société civile, de nous lever et de nous mettre ensemble et combattre l'agression qui vient de l'extérieur. Et c'est le cas aujourd'hui, l'agression nous vient de l'extérieur. Parce que la guerre du M23, c'est une guerre qui n'est pas congolaise. C'est une guerre qui nous a imposée par le Rwanda. Et Kagame a été clair dans ses différentes sorties médiatiques. Il a clairement dit que le Nord Kivu et le Sud Kivu sont entre ses mains. Et si nous, l'RDC, on voudrait récupérer ces deux provinces-là, nous devons d'abord chercher à résoudre ce problème au pays. Les différents rapports des Nations Unies ont indiqué clairement la présence du RDF, les soutiens substantiels du Rwanda et sa présence sur le sol congolais. Docteur Denis Mukwege, mon leader, notre leader, le leader national, il a alerté depuis belle lurette sur le fait que le mouvement 1-23 n'était pas un mouvement congolais et que nous ne faisions pas face à une guerre, à une rébellion, et que nous faisions face à une agression extérieure.
Dr Denis Mukwege était le seul Congolais qui avait mis en cause les accords de paix de Washington, qui s'y était opposé, et avait demandé à ce que nous puissions nous mettre d'accord tous à soutenir la résolution 2773. À cette époque-là, on n'avait pas écouté Dr Denis Mukwege. Aujourd'hui, l'État était le meilleur allié de Dr Denis Mukwege, et les Américains, et le gouvernement congolais, tous se tournent derrière la résolution 2773. Tous se tournent derrière la position de Dr Denis Mukwege.